Temu vient tout juste de se faire démolir. Ces dernières semaines, ils ont perdu presque la moitié de leurs utilisateurs. Et cela représente des dizaines de millions de personnes disparues. Je te parle de cette application qui était partout. Des pubs au Super Bowl, tu sais, l'événement phare du football américain. Des posts TikTok, tous plus viraux les uns que les autres. Des gadgets à 2 € livrés chez toi. On avait l'impression qu'ils prenaient le pouvoir, mais maintenant, ils s'effondrent rapidement. La faille qui rendait Temu imbattable a disparu. Les budgets pubs sont à sec, les livraisons deviennent de plus en plus lentes et les prix sont de plus en plus bas. Mais voilà, le plus fou, personne n'en parle parce que ce n'est pas juste le problème de Temu, c'est un signal d'alerte. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui a déclenché l'effondrement et surtout ce que ça signifie pour toi. Si tu vends en ligne, si tu t'apprêtes à le faire ou si tu achètes en ligne d'ailleurs, ou si tu utilises des applis à bon plan comme Shein, TikTok Shop, ça change tout. Revenons un instant en arrière. Il y a juste un an, Temu était l'une des applications à la plus forte croissance aux États-Unis et en Europe. Et pour une bonne raison, il promettait des prix tellement bas qu'ils ne semblaient même pas réels. On parle de support de téléphone à 1 €, des écouteurs sans fil à 4 €, des baskets même à 6 €. Pas de minimum de commande, pas d'abonnement Prime, pas d'astuce. Ce n'était pas juste les prix. Temu a lancé une offensive marketing impossible à ignorer. Ils ont enchaîné les pubs, acheté des espaces en prime time et collaboré avec des milliers d'influenceurs qui ont envahi TikTok, YouTube et même Instagram. Au début, les gens pensaient que c'était une arnaque, mais ceux qui ont essayé ont été sous le charme. D'autres pensaient que c'était le nouveau Amazon et la curiosité s'est répandue très vite. Début 2025, Temu avait plus de 60 millions d'utilisateurs quotidiens aux États-Unis et plus de 130 millions de téléchargements au total sur toute la planète. Ils ont même dépassé Amazon et Walmart comme application la plus téléchargée sur iOS et Android. Comment ont-ils réussi ça? 2 mots, de minimis. De minimis, c'est une exemption commerciale peu connue, enfouie dans la loi douanière américaine. En gros, si un colis importé vaut moins de 800 $, il n'est pas taxé. Pas de droit de douane, pas de délai en douane, juste une livraison directe sans frais ni taxes. À l'origine, cette exonération était destinée aux colis personnels et aux petites importations. Mais Temu a trouvé comment le généraliser à grande échelle. Ils ont fragmenté les commandes en petits colis individuels et chaque envoi restait sous le seuil des 800 $, même si tu achetais 10 articles. Et comme les produits venaient directement d'entrepôts en Chine, ils échappaient totalement aux tarifs douaniers américains. Le deuxième avantage, ils bénéficiaient d'un accord d'expédition peu connu qui rendait moins cher l'envoi d'un colis de Chine vers les États-Unis qu'un envoi entre 2 États américains. C'est comme ça que Temu pouvait proposer un chargeur à 2 $ avec livraison gratuite tout en faisant du profit, pendant que les vendeurs américains devaient payer plein tarif, plein de frais de douane et les commissions sur les plateformes. Ah, il faut le reconnaître, c'est un hack brillant, mais aussi fragile, parce que tout le modèle économique, les prix, la rapidité et les marges dépendaient de cette faille. Et ils n'étaient pas les seuls à l'utiliser d'ailleurs. Shein, Wish et même Alibaba utilisaient la même stratégie pour envoyer des millions de petits colis à faible valeur aux États-Unis chaque jour. À un moment donné, les douanes américaines estimaient à plus de 2 millions le nombre de colis qui passaient sous le seuil de tolérance, entrant quotidiennement dans le pays. La majorité d'ailleurs venait de Chine. Pendant ce temps, les e-commerçants américains étaient furieux. Ils se plaignaient de concurrence déloyale. Et c'est vrai, pourquoi le gouvernement permettait aux vendeurs étrangers d'éviter les règles que les entreprises locales devaient respecter? Mais ça y est, c'est fini. Le gouvernement américain a enfin réagi. Tout a commencé à s'effondrer le 2 mai de cette année. Ce jour-là, le gouvernement a officiellement fermé la faille sur laquelle Temu comptait pour dominer le marché. Cette fameuse exemption sous le seuil des 800 $. Désormais, ces mêmes produits sont soumis aux droits de douane, aux taxes et aux inspections en douane. Les livraisons ont considérablement ralenti. Les coûts ont explosé et soudainement, ce chargeur à 3 $ coûtait plus cher à Temu à expédier que son prix de vente. Peu après le 2 mai, certains articles ont même disparu de l'application. D'autres ont vu leur prix grimper discrètement et la livraison gratuite a commencé à prendre 2 à 3 semaines. Et pour les clients habitués au rapide et au pas cher, ça ne semblait plus du tout une bonne affaire. L'Europe avait supprimé l'exonération de TVA en 2021. Depuis cette réforme, tous les colis importés, même à 1 €, doivent s'acquitter de la TVA locale. Avant, les vendeurs étrangers, d'ailleurs souvent chinois, pouvaient envoyer de petits colis sans TVA, ce qui leur permettait de casser les prix. Il faut le dire, ça a été une vraie avancée pour rééquilibrer la concurrence. Ce changement a littéralement mis fin à la majorité du dropshipping low cost depuis la Chine, en supprimant l'un de ses piliers, l'évasion de la TVA sur les petits colis. Temu a tenté de réagir rapidement. Ils ont réduit leur budget publicité aux États-Unis de plus de 80%, ils ont abandonné les campagnes d'influence et stoppé les incitations au parrainage. Mais ce n'était pas suffisant. L'application est tombée du sommet des classements presque du jour au lendemain. Des dizaines de millions de personnes ont arrêté d'ouvrir l'application, ont cessé carrément de commander et ne sont jamais revenus. Toute la promesse de Temu, pas cher, rapide, addictif, s'était effondrée en quelques semaines. Alors en coulisses, l'entreprise essayait de réparer les dégâts. Mais les décisions suivantes ont empiré les choses. Avec la chute des utilisateurs et l'explosion des coûts de livraison, Temu n'a pas eu d'autre choix que de pivoter. Ils ont donc tenté de réinventer leur modèle. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les envois depuis la Chine, Temu a commencé à passer par des entrepôts basés aux États-Unis et en Europe. Plus important encore, à demander aux vendeurs eux-mêmes de gérer l'expédition, la douane et la conformité. En théorie, c'était censé tout résoudre. Livraison plus rapide, plus de contrôle local. Mais l'exécution était chaotique. Les entrepôts étaient vides, certaines commandes ont pris des semaines de retard, d'autres ont été divisées entre plusieurs transporteurs. Et Temu, qui se vantait de sa fiabilité, ressemblait soudain à une entreprise en chute libre. Ce n'était pas un échec total,
mais ça n'a pas résolu le problème. Et là, c'était ingénieux. Ils ont lancé une campagne massive de recrutement de vendeurs, en visant agressivement les vendeurs commerçants aux États-Unis et en Europe, et surtout ceux déjà actifs sur Amazon. Leur argument, frais ultra bas, aucun frais d'annonce, publicité gratuite et surtout des millions de vues sans les règles strictes d'Amazon. Mais Amazon a vite réagi, et pas avec un simple avertissement. Des vendeurs qui proposaient les mêmes produits sur Temu et Amazon où sont perdu la buy box. Alors la buy box, c'est le bouton d'ajout au panier qui permet au client d'acheter. Quand vous n'avez plus le bouton d'afficher, le client voit votre fiche produit mais ne peut plus acheter. Et dans certains cas, des fiches produits ont été supprimées, des comptes ont été signalés. Et dans les forums vendeurs, la rumeur s'est répandue assez vite. Si Amazon te voit sur Temu, t'es mort. Pas de recours, pas d'explication, juste supprimé. Alors soudainement, Temu n'était plus une nouvelle opportunité, c'était devenu un risque. Les vendeurs Amazon ont hésité à rejoindre. Des produits ont commencé à disparaître. Alors pour la petite anecdote, l'un des plus gros vendeurs d'Amazon, Anker, une entreprise de 3 milliards de dollars, a fermé sa boutique Temu juste pour rester dans les bonnes grâces d'Amazon. Et le pire dans cette histoire, Temu ne pouvait même plus se sauver par la pub. Avec un budget pub aux États-Unis réduit de plus de 80%, ils ont stoppé TikTok, YouTube, Instagram et les campagnes d'affiliation. Et sans publicité, l'application est tombée dans l'oubli. Tandis que des dizaines de millions d'utilisateurs quotidiens disparaissaient, Wall Street a commencé à regarder. Et ce qu'ils ont vu n'était pas joli. Pendant un temps, Temu semblait être la prochaine star du e-commerce mondial. Croissance explosive, prix imbattable et une maison mère, PDG Holding, devenue l'une des entreprises tech les plus valorisées de Chine. Mais quand la maison mère a publié ses derniers résultats financiers, la réalité a frappé. Les profits ont chuté de près de 50% sur un an. L'engagement s'effondrait, l'acquisition de clients stagnait et les coûts explosaient. Temu avait bâti toute son opération sur des marges ultra fines, des livraisons subventionnées et des dépenses publicitaires massives. Et une fois ces coûts en hausse et les failles fermées, le modèle s'est effondré sur lui-même. Ce n'était pas juste un mauvais trimestre, c'était un signal clair que la stratégie Temu, remise agressive, livraison bidouillée, marketing viral, n'était plus viable. L'action de la maison mère a chuté de presque 14% une journée, effaçant des milliards de dollars en valorisation boursière. Qu'est-ce que ça signifie pour les vendeurs et les acheteurs? Alors la bonne nouvelle d'abord, surtout si tu es vendeur e-commerce. La chute de Temu, ce n'est pas juste un fait divers, c'est la fin d'un terrain de jeu terriblement illégal. Pendant des années, des vendeurs chinois ont contourné les droits de douane, évité les taxes et inondé le marché de produits ultra bon marché, tandis que les entreprises locales respectaient les règles et payaient les coûts. Maintenant, cette faille est enfin fermée. Fini la course au moins cher, le retour des fondamentaux est là. La qualité, le service et l'identité de marque. Pour les acheteurs, l'histoire elle est différente. Si tu aimais les gadgets à 5 € et les prix trop beaux pour être vrais, cette époque est terminée. Les livraisons sont plus lentes, les prix montent et l'application qui paraissait magique ne l'est plus. Mais peut-être que c'est pas une si mauvaise chose. Mais parce que quand les prix sont trop bas pour être vrais, il y a toujours quelqu'un qui paie. Et dans le cas de Temu, celui qui payait souvent c'était le vendeur, le fournisseur ou l'ouvrier dans l'ombre. Et maintenant, Temu n'a pas encore disparu. Mais la chute des utilisateurs, le retrait des pubs et le virage vers une logistique aux États-Unis et en Europe ont laissé l'entreprise en mode survie. Et pour beaucoup d'acheteurs, la magie est partie. Mais cette histoire n'est pas juste celle d'une application. La chute de Temu, c'est un signal d'alerte pour toutes les entreprises qui ont grandi trop vite en trichant, en profitant de failles ou en sacrifiant tout pour la croissance. Parce que voilà la vérité. Quand tout ton modèle repose sur quelque chose de fragile, une exemption douanière ou des frais artificiellement bas, il suffit d'un changement de politique pour que tout s'écroule. Et si ça peut arriver pour une entreprise de 15 milliards de dollars soutenue par un géant de la tech chinoise, ça peut arriver à n'importe qui. Mes clients et moi-même, on n'a jamais été impactés par l'arrivée de Temu. Pourquoi? Parce qu'on ne vend pas des gadgets. On vend des produits de qualité, différenciés, livrés en prime sous 24 à 48 heures. Pas des babioles à 2 € qu'on attend 3 semaines. On se positionne sur des produits au-dessus des 20 à 25 € de vente, pas des articles à 10 ou 15 € où les marges sont trop faibles et la concurrence est écrasante. Et c'est là toute la morale de cette histoire. Quand tu choisis un business model, choisis une structure solide, pas un modèle basé sur une faille. Le dropshipping par exemple, il reposait sur une inégalité, pas de TVA. Le jour où la loi change, il paie 20% de plus. Temu, il ne paie pas les droits de douane. Le jour où le gouvernement referme la faille, tout s'effondre. Même certains business qui reposent uniquement sur des subventions publiques, une simple réallocation budgétaire dans la loi de finances et ton empire s'écroule. Moi je peux m'intéresser à d'autres leviers comme TikTok Shop bien sûr, mais je suis lucide. Là aussi, il y a des failles. Amazon reste une structure solide. Oui, tu as des contraintes. Tu dois respecter les normes européennes, les règles d'emballage, les exigences fiscales. Mais au moins, tu fais les choses bien. Tu dors tranquille. Tu n'es pas là dans la bidouille. Tu agis comme un chef d'entreprise. Et surtout, tu construis un actif solide. C'est ça la vraie stratégie à long terme. Au sein du Amazon Lab, nous suivons un business model solide qui fonctionne depuis des années avec un processus bien huilé. Amazon FBA avec une création de marque. Si toi aussi tu souhaites être accompagné sur le développement d'une activité e-commerce depuis la Chine, n'hésite pas à prendre rendez-vous via le lien sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ton projet. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi.